il y a le gigolo de Rouen là, qui a Dinga, qui les traîne dans la boue. Parle le sujet là, sensibilise là-bas. Et puis tu parles aussi de notre collègue qui est venu en vacances là, qui vient doter et épouser le gigolo là, qui a plusieurs shows. Parce qu'elle aussi, elle est comme toi, elle dit qu'elle ne vend pas, pourtant elle est dans le même système. Parle de ça. Voilà les sujets que tu peux parler. Pour l'eau que la laisse la mère, notre soeur, notre maman, notre amie reposer en paix. Elle en a besoin. Le Seigneur a décidé, Dieu a décidé, laisse-la reposer en paix. Meyo Sombolo, bonjour. Laisse-la reposer en paix. Laisse-la. Elle n'a pas besoin de... Son âme n'a pas besoin. Concret, si tu veux lui rendre service, prie pour elle. Fais des messes. Si tu veux lui rendre service, fais des messes pour elle. Prie. Il y a les messes chez toi. Il y a des églises chez toi, je connais. Tu vas trouver les chapelles de Sainte Rita, Sainte Vierge Marie. Tu vas trouver. Va là-bas, tu inscris des messes pour elle. Tu pries. Arrête de faire les directs sur une personne qui a perdu sa vie et que les parents souffrent, les enfants, et le compagnon et tout souffrent. Laisse comme ça. Laisse-nous tranquilles, nous les Waka. Ne nous critique plus. Laisse-nous dans notre truc. C'est pour nous. Laisse-nous avec notre truc. Comme toi, tu dis que tu n'es pas. Mais moi, je sais que tu es dedans. Et tu vends le même piment que nous tous là. Mais laisse. Ne nous critique plus. Si tu veux parler des choses, parle. Je t'ai cité deux sujets. Parle de ça. Pour le piment là, laisse, maman. Laisse notre piment tranquille. Ça ne souffre de rien. Laisse notre piment. Ça ne souffre de rien. Le piment ne souffre de rien. Il faut laisser. Parle plus de... Laisse ça. Il n'y a aucune sensibilité ou sensibilisation à faire. Sur quoi? Moi-même, Waka plus que moi, il n'y a pas. Il n'y a aucune sensibilisation à donner. Laissez cette dame reposer en paix. Moi particulièrement, je suis la PDG de la pimenterie. Je suis la directrice générale du volvotisme de Waka. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'être sensibilisée. Je veux juste que cette femme repose en paix et que vous la lâchez. Arrêtez avec les vidéos et arrêtez de montrer les vidéos de cette maman, de cette femme. On en a marre, on ne veut plus voir ça. Arrêtez ça. Respectez l'âme de quelqu'un. Respectez sa famille, ses enfants et son homme. Elle en a gloire. Donc, c'était un peu mon coup de gueule de ce matin. Et si j'ai mal parlé, mais coucou, vous pouvez me dire. Hein. Vous pouvez aussi me dire peut-être que je me trompe. Mais je sais que quand je viens faire déjà un direct, ça veut dire que j'ai pris le temps et j'ai observé et j'ai trouvé pas ça juste. J'ai trouvé que ce n'est pas juste ce qui se passe. Cette femme a besoin qu'on respecte son âme et que ça se repose en paix. Parce que Dieu a décidé comme il a décidé. C'est Dieu qui en a décidé. Qu'on la laisse tranquille reposer en paix. Qu'on lâche sa famille. Ils n'ont pas besoin de ça. Maman Guylaine, excuse-moi, la batterie était faible. Ils n'ont pas besoin de ça. Il ne faut pas salir l'âme d'une dame, une maman d'une dame qui avait une famille, des enfants, comme ça. Parce qu'on dit qu'on va sensibiliser. Sensibiliser quoi? On ignore quoi ici dehors? Qui ignore quoi? Même les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, je vois ici au Cameroun, connaissent les affaires là. Tu vous allez sensibiliser quoi? Une jeune fille de 16 ans, 17 ans connaît déjà qu'il faut aller s'asseoir au bar, avoir les shows, aller peut-être dans un hôtel et tout, machin, tout. Vous allez sensibiliser quoi? Les gens qui... Ça dit que dans chaque famille, vous avez une personne dans vos familles qui fait ça. Qui va dans les bars, de bar en bar, de boîte de nuit en boîte de nuit, qui va même dehors. Vous allez sensibiliser quoi? Quand on ignore quoi? Je te dis, Olivia, la beauté des étoiles, Olivia Pommier, je te dis, la famille de cette femme, de cette maman, de la peau, je te dis, on colle une étiquette à une femme comme quelqu'un, on te colle une étiquette. Vous savez pas ce que c'est que coller l'étiquette à quelqu'un, hein?
Vous collez une étiquette à une personne qui perd sa vie, une famille qui perd son enfant, qui perd sa soeur et tout, les enfants qui perdent leur mère. Vous leur collez une étiquette. Vous savez ce que c'est? Moi, je suis passée par là avec l'autre vampire de Suresnes là, qui a pour héritage la tour Eiffel, qui m'a collé une étiquette, collé l'étiquette à mon papa d'amour, mon paponnet qui avait perdu la vie, collé l'étiquette. Vous savez ce que ça m'a fait? Heureusement que je me laisse pas souvent faire. Je me suis pas laissé faire. Je dis non, stop! Stop! Tant que tu n'as pas encore perdu quelqu'un, faut pas coller l'étiquette sur une âme, sur un défunt ou une défunte. Faut pas. Christ Tchatchouan, bonjour. Glace Darnay, bonjour. Je te dis, Olivia Pomé, je suis dépassée. Faut pas coller l'étiquette. Tant que tu n'as pas encore perdu un défunt ou une défunte, ne te prends pas cette joie-là de coller l'étiquette. Là où il n'en faut pas. Non, non, non. Soit disant que tu sensibilises quoi? Tu sensibilises quoi? Hein? Hein? Je sensibilise la position, le waka. Pour que demain, sensibiliser quoi? Donc c'est toi qui vas arrêter tous les bordels qu'il y a partout dehors, même dans les maisons. Vous ne savez pas que même dans les maisons, il y a les bordels. Donc vous ne savez pas que même dans les maisons, il y a les bordels. Même les femmes mariées dans la maison avec le mari, elle est bordel. Qu'elle est là, elle a peut-être 10 chauds, 20 chauds, alors qu'elle a le mari. Vous ne savez pas ça? Vous allez aussi sensibiliser ça? Vous allez aussi sensibiliser ça? Vous ne savez pas que même une femme, elle est dans la maison. Le mari est là, elle a 10 chauds. Dès que tu prends le téléphone, tu vois chaud premier, chaud deuxième, chaud troisième, chaud quatrième. Le chaud qui met les ongles, le chaud qui lui donne le truc pour devenir blanc, l'autre chaud qui fait ceci. Vous ne savez pas ça? Vous allez aussi sensibiliser ça? Vous allez aussi sensibiliser ça? Vous allez aussi parler de ça? Vous allez parler de ça? Vous collez les étiquettes aux gens? Donc, vous irez dans les maisons des gens. Les femmes qui sont dans les maisons et les maris, qui font la bordellerie dans les maisons, que parfois même ça vient trouver même dans la maison là. Parfois même, vous allez aussi sensibiliser. Vous allez aussi sensibiliser ça. Dites-moi, vous allez sensibiliser. Les enfants de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui se retrouvent en train de sortir avec les vieux pères de 60 ans, 15, 70 ans, 20 ans, 30, 40 ans. Vous allez aussi sensibiliser ça. Vous appelez ça quoi? Ça là, vous appelez quoi? C'est pas la bordellerie, c'est la bordellerie. C'est toute chose qui a un trait. Que toute femme qui est mariée à un homme et qui va avec un autre homme autre que son mari, c'est la bordellerie. Il faut mettre ça dans vos têtes. Raina Pam, bonjour. C'est la bordellerie. Donc, vous n'avez rien à sensibiliser là. Rien. Il n'y a rien à sensibiliser. Si vous voulez sensibiliser, allez dans vos maisons. Vous avez les familles, vous avez des sœurs. Vous avez des sœurs dans vos familles là. Tu as une ou deux sœurs là qui a 2, 3, 4, je vais les sensibiliser. Ne viens pas nous, les vieilles femmes comme nous là, on a à rouler nos bosses là, on connaît comment ça. Tu viens nous, tu sensibilises quoi? Dans quoi? Dans quoi tu vas sensibiliser? Va sensibiliser tes enfants. Tu as les enfants, sensibilise-les. Prends ton téléphone, si tu veux sensibiliser, prends ton téléphone, tu lances le direct, tu dis que bon, aujourd'hui, je vais sensibiliser mes enfants. Ou bien va dans ta famille, tu sensibilises. Mais ne viens pas prendre le téléphone. Tu commences à nous insulter, tu nous colles l'étiquette, y compris la défunte. Tu lui colles l'étiquette, tu humilies son âme qui repose en paix pour dire que tu sensibilises. Quoi? Il faut aussi sensibiliser tous ces hommes qui nous trompent de gauche à droite. Que tu crois que tu as ton gars alors qu'il a 10, 5, 20, 30, 40. Sensibilise aussi ça. Il faut sensibiliser. Pourquoi vous ne sensibilisez pas ça? Voilà votre machin, truc qu'on appelle le gigolo international, qui a jusqu'à 3, 4, 5, 6 gars. Qu'il est malaxe comme le macabre malaxé. Pourquoi tu ne sensibilises pas ça? Pourquoi vous ne sensibilisez pas ça? Ça aussi, ça fait partie de la prostitution. Sensibilisez ça. À sauter si bonjour. Ndolo Moulema bonjour. Sensibilisez ça aussi. Pourquoi vous ne sensibilisez pas le dernier des gigolos, l'international, qui a lui seul 10 femmes dans chaque ville et 5 dans une même ville? C'est la bordellerie. Ça aussi, c'est la bordellerie. C'est la pimenterie.
Pourquoi vous ne sensibilisez pas ça? Pourquoi vous voulez venir sensibiliser nous autres? Pourquoi? Et vous vous asseyez sur l'âme de quelqu'un que Dieu a décidé autrement. Vous dites que vous sensibilisez quoi? Et quand vous le faites, vous collez l'étiquette. Voulez. Donc comme toi tu dis voulez, toi tu n'es pas. Toi tu n'es pas. Donc toi tu n'es pas. Donc c'est nous. Tu nous sensibilises. Tu nous sensibilises. Pourquoi? Vous ne prenez aussi souvent vous dites que bon, ok, aujourd'hui on va parler du gigolo international qui a 10 femmes dans chaque ville ou 5 femmes dans une ville. Qu'il est malaxe comme le macabo dans la marmite avec l'huile de palme et le bifara. Vous parlez, il faut sensibiliser ça. Bonjour Ndolo Moulema, il faut sensibiliser ça. Sensibiliser votre machin là qui est venu au Cameroun là, qui s'assoit, elle dit qu'elle n'est pas waka. Elle n'est pas bordée, mais elle cite les autres qui sont les waka. Qui a elle seule? Elle a le gigolo international. Elle a un autre, elle a peut-être 10. 10. Pourquoi vous ne sensibilisez pas ça? Sensibilisez ça. Voilà les trucs que vous devez sensibiliser. N'allez pas porter quelque chose que... Dieu que vous voyez ici. Faites attention. Dieu a décidé quelque chose sur une personne. Vous prenez ça, vous vous asseyez sur ça. Vous faites de ça votre film. Jusqu'à vous coller les étiquettes. Sensibiliser les choses qui sont... Sensibiliser ce qui nuit. Qui nuit aux gens. Vous ne sensibilisez pas. Mais une personne qui a perdu la vie, que Dieu a décidé, vous venez sensibiliser. Elle a nuit à qui? Sa famille souffre. Ses enfants, ils ont perdu un être cher. Vous prenez les téléphones, vous commencez à faire, vous balancez les vidéos et les photos dans les inbox des gens. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Ce que vous devez même parler, vous ne parlez pas. Je vois souvent, vous ne parlez pas. Je reste souvent, je regarde ça, vous ne parlez pas. Mais là où il ne faut pas parler, c'est là où vous parlez. Moi, elle vient parler là maintenant parce que vous avez dit que vous les bordels, vous les pimentières, on vous sensibilise. Parce que tel a perdu. Laissez la femme d'autrui reposer en paix. Noël au banc, bonjour. Merci. Je dis que à Damas, les Camerounais ne s'aiment pas vraiment. Pourquoi critiquer une... Vraiment, Ada. C'est ça qui me fait, je sors aujourd'hui. Que mais pas possible. Un être cher qui est décédé, qui avait une famille. Elle a la famille, elle a les enfants, elle a un compagnon. Elle avait sa vie. Vous portez des critiques sur elle. Jusqu'à dire que vous sensibilisez. Prendre la vidéo, montrer carrément. Vous montrez sa nudité. Vous montrez aucune pudeur. Vous dites que vous nous sensibilisez. Elle a gâté le nom de Becky toute la vie. Je dis, Noël, jusqu'à dire, vous sensibilisez quoi sur nous? Vous sensibilisez quoi? Vous sensibilisez quoi? Moi, je vais toujours défendre la cause des femmes. Moi, chaque fois qu'une femme qui a la chatte comme moi, le cul comme moi, se lève pour salir l'image d'une autre femme, surtout porter des critiques, je viens, je sors. Parce que ce n'est pas normal. Je n'accepte pas ce genre de truc. Une personne perd sa vie. Les enfants et l'homme, ils ont perdu un être cher. Vous venez, vous portez des critiques, vous analysez, vous mettez des vidéos, des photos. Attends un peu. Michel Esso, bonjour. Au point de dire, vous sensibilisez quoi? Vous sensibilisez quoi? Mes sœurs, arrêtez. À un moment vraiment, c'est pour ça que je dis souvent que mieux, hein, je gère mes sœurs bamléké. Lolo et Flore, je les gère propres, je les prends, c'est mes sœurs bami. Parce que pour vous là, c'est comme si parfois vous ne réfléchissez pas, vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de cœur, aucune pudeur. Aucune. Il n'y a pas l'autre il n'y a aucune d'entre vous pour rattraper l'autre que non, ma soeur, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Ou bien non, stop.
La dernière fois, l'autre qui a assuré là, prendre le téléphone. Celle qui dit que la tour Eiffel, c'est son héritage là, s'assoit sur le défunt, mon défunt papa. S'assoit. Et les mêmes gens venaient applaudir. S'assoit carrément. Tu viens t'asseoir, tu traites mon défunt père. Ce que je vois en train de dire que vous êtes en train de faire avec la femme d'autrui, la mère d'autrui, une maman. C'est ce qui s'est passé avec mon papa. Il faut arrêter ça. Franchement, il faut stopper certaines choses. Mais le cœur, aïe, non, il faut avoir le cœur. C'est-à-dire, j'ai écouté ça, l'autre j'ai écouté, j'ai failli vomir, l'autre j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Et quand vous le faites, vous portez des jugements. Vous là, on vous connaît ici. Vous qui vendez le piment là, on vous connaît. On va vous sensibiliser. Quand tu dis vous là, quand vous dites vous, tu t'écartes d'abord, mais tu dis vous, nous. Pourquoi tu t'écartes alors que tu connais toi-même de ton propre intérieur que le même piment que nous on vend là, c'est le même piment que tu vends? Pourquoi quand tu veux donner, tu ne prends pas sur toi-même? Parce que c'est le même dunduo que nous on dunduo là, tous les jours. C'est le même dunduo que tu dunduo. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens si j'ai mal parlé? Dis que donc j'ai mal parlé. Ah! Noël Obama. J'ai dit que je suis à dépasser. Le même dunduo là, c'est le même. C'est le même que nous toutes. Nous toutes là, on se met au marché public là, on vend. Parfois 500 francs, parfois 200, parfois 300, parfois 500, parfois 1000 francs, 2000, 3000, 5000. C'est le même dunduo. Donc il n'y a pas un petit dunduo, c'est le même dunduo. C'est même pas que le dunduo aussi est petit, l'autre est gros, l'autre est moins. Non, c'est le même piment. Le même dunduo là, le même. Tu vas arriver au marché, tu vois chaque femme a son comptoir. Le comptoir, si c'est, elle a le comptoir, il y a peut-être 4 tas. Le dunduo là, 4, elle dit 100 francs, 200, 300, 400. C'est le même dunduo que nous toutes, on vend. Parfois, tu achètes, parfois quand tu vends, tu dis 100 francs. Parfois, tu dis 200. Parfois, tu dis 300. L'autre baisse même les enchères. Quand ça ne passe même pas, on baisse les enchères. Mais toi, tu viens, tu te mets place publique. Tu dis que vous, donc tu t'écartes. Alors que c'est le même dunduo que nous toutes, on vend. Est-ce que je mens? Noël Obama, je ne mens pas. Je ne mens pas. Et moi, je ne mens jamais. C'est le même. Il n'y a pas une différence. La seule différence, c'est que les prix sont différents. Il y a les prix que 100 francs, 200, 300, 400, 500, en fonction de la manière que tu as vu que aujourd'hui le commerce s'est passé. Si le commerce s'est mal passé, tu baisses les prix. Si le commerce a augmenté, tu augmentes. C'est là où il y a différence. C'est là où il y a différence parce que parfois tu peux arriver le matin, tu trouves que ton piment que tu vas venir au marché avec là, il y a les clients comme ça, les clientes et les clients. Pem. Tu commences à brader. Wow. Parfois même tu peux venir jusqu'à 15 heures, même pas un client ou une cliente qui vient te dire que assaut. Donne-moi même le piment même de 100 francs, de 200, de 300, de 500. Tu n'as pas. Tu vas faire comment? Tu es obligé que maintenant, 15 h 16 h ou 18 h 19 h 20 h 22, tu commences à brader. Tu commences seulement à brader. Oui, tu commences à brader. Et je vais vous dire, parce qu'elles sont souvent là, ces femmes me gonflent, elles ont, toutes les femmes qui jugent les autres ont une tendance à me gonfler. Et je vais vous dire, dans le commerce là, il y a des jours où tu arrives même là-bas, au marché. Parfois, c'est la moto qui vient même monter même sur ta marchandise. La moto vient, ça monte sur ta marchandise. Parfois même, c'est les policiers qui viennent même vous porter. Que wow, vous êtes en train de salir la voie publique. Parfois même, c'est les voitures qui viennent grimper sur vous. Parfois même, c'est même les agresseurs. On vous agresse. Quand si tu es parti au marché avec ton pain là que tu as attaché, tu as peut-être caché ton argent peut-être dans le sous, parce que parfois on cache même dans le soutien ou on met un deuxième de caleçon en bas, tu mets l'argent dedans. Pour ne pas te faire agresser, tu sais. Mais il peut arriver, il y a des jours où tu te fais agresser. Et quand on t'agresse,
On vole. Parfois même, on te met même le couteau ici que donne l'argent. Donne ce que tu as travaillé. Donne. Tu fais comment? Pour éviter, tu donnes. Parfois même, j'ai eu une histoire ici, dernièrement ici. J'ai mon chauffeur. Quand papa était malade, maman l'a envoyé acheter les médicaments. Fait 16 heures. Je vais vous raconter. Pour vous dire que dans la vie, arrêtez de porter des critiques sur les gens. Plus pire encore, une défunte ou un défunt. Quand papa était malade, les médicaments, on a fait l'ordonnance. Alors, il n'y avait pas ça à la pharmacie de l'hôpital. Maman a donc appelé le chauffeur. Que Georges, viens prendre l'argent, va à la pharmacie à Montéjouvence là. Tu achètes les médicaments. Le chauffeur, le jour là, il voulait partir à pied, c'était pas très loin. Il a déposé la voiture, il est parti à pied. Il dit que le chauffeur n'a même pas fait 100 pas. Dès qu'il a traversé un petit bosquet là, bam! On a seulement pointé le couteau ici sur son cou. Monsieur, donnez tout ce que vous avez. Et le chauffeur avait combien? 50 000 sur lui pour aller acheter les médicaments de papa. On a piqué